n'utilise pas beaucoup le mot charité. On ne sait pas trop ce à quoi ça renvoie. Faire la charité, c'est donner la soupe aux pauvres, c'est peut-être un petit peu vague. Et quand même, si derrière le mot charité, moi j'entends le mot cœur. Et aussi ce verset de Saint Jean, Dieu et charité. La charité, pour moi, ce sont des visages. Et dans les expériences de charité que je peux faire, celle qui me touche tout particulièrement, c'est les maraudes qu'on peut faire ensemble au foyer Saint-Augustin, un foyer qui est dans le couvent des Dominicains. Et je pense que c'est là pour moi que je vis ce sens de la charité au travers des personnes qu'on rencontre dans les rues de Toulouse, des personnes qui peuvent avoir nos âges, des mineurs isolés, des personnes qui peuvent avoir perdu leur emploi. La charité nous presse. Et en effet, quand on sent ce désir d'aller vers l'autre, le pauvre, on fait tout pour le rejoindre. Pour ma part, ça se fait par les maraudes. Certains font l'expérience en hôpital de la visite aux malades. D'autres, c'est l'accueil de réfugiés. Pour les personnes qui sont à la rue, c'est la peur de la rencontre. Est-ce que je vais être bien accueilli ? Est-ce que il va y avoir aussi un peu d'alcool, et puis est-ce que les échanges vont bien se passer ? Est-ce que je vais sentir la violence de la rue ? Ceci dit, la peur se lève très vite. Dès qu'on rencontre dans une bienveillance, quelque chose se crée et les peurs s'évanouissent. On a fait une maraude avec le foyer, une personne, une grosse barbe, un bonnet, personne à la rue, portait 2 cabas, et dans ces cabas, il y avait plein d'affaires, duvet, carton, plein d'autres choses, et voilà, il passait son chemin. On a des choses pour vous. Cet homme s'est arrêté, et il a été surpris qu'on s'intéresse à lui. On essaie d'engager la conversation, mais lui il répond assez peu. On propose des fruits. J'étais très marqué par sa réponse, parce qu'il nous a dit un merci d'une voix silencieuse en nous regardant assez intensément. Dans sa réponse, j'ai senti un poids qu'il avait en lui. J'ai à la fois senti le respect qu'il avait pour nous, avec son bonnet, sa grande barbe et sa voix toute timide. J'ai senti ce qu'était la grandeur d'un homme. Et avoir une leçon comme ça dans une maraude, ça déplace les repères qu'on peut avoir. Finalement, où est le grand, où est le petit, les choses se renversent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. C'est pas par hasard si je suis dans le médico-social. Je pense que je suis dans le médico-social pour être heureux, pour pas tirer la tronche et pour pas être triste. Ce qui me plaît fondamentalement avec les personnes en situation de handicap, c'est juste ce côté extravagant, théâtral, qui me donne une joie intérieure. Moi qui, avant, en étant étudiant en classe préparatoire, était assez cérébral et raisonnait beaucoup, même raisonnait les personnes, beaucoup dans les concepts. Et la rencontre avec les personnes en situation de handicap, ça m'a bougé, ça m'a emmené là où j'étais pas. Et là où j'étais pas, c'est finalement sans doute là où je dois être, c'est dans cette joie simple de la rencontre. À la fois, les personnes en situation de handicap, elles ont quelque chose je pense, qui nous approche vraiment de l'essence de ce qu'est l'homme. Elles ne s'en rendent pas compte, mais elles nous donnent des leçons d'anthropologie qu'aucun excellent chercheur ne pourrait illustrer aussi bien. Sans doute expliquer, mais sûrement pas illustrer. Et c'est pour ça que je suis dans le médical.
parce que je trouve de la joie dans ces relations, une joie que je trouve pas ailleurs, tout simplement. De cette joie qui m'anime quand je suis avec des personnes en situation de handicap, c'est pas parce que c'est d'ailleurs des personnes en situation de handicap, mais tout simplement parce que y a une ouverture à cette communion, il y a une circularité, quelque chose qui passe, tout simplement. Et finalement, c'est dans ces rencontres avec ces personnes, peut-être spécifiquement, que je reçois ce cadre pour vivre avec toute son intensité ce verset où sont amour et charité, Dieu est présent.